On existe depuis pas longtemps, on va dire, depuis 2009. Le niveau du style c'est varié, hein, c'est vraiment, on touche vraiment ce qu'on aime, forcément dans le métal. L'endroit, bah voilà, il est ce qu'il est, c'est un squat, tout ça. Mais les différences entre le dernier concert, c'était une grosse salle, tout sonorisé de partout, light, vidéo, etc. Là, on se retrouve là-dedans. Voilà, on est habitué, on joue beaucoup, mais à l'étranger. La dernière tournée aux États-Unis, on a joué dans des maisons, des garages, des grandes salles, des locaux de répète. Alors, ils ont fermé tous les squats, et toutes les autres salles en fait sont super chères, à Paris notamment. Enfin c'est con, hein, mais la moindre salle, t'en as pour 800 €, 1000 € pour des petits trucs. En fait c'est un peu la dernière salle qui est un peu indépendante, qui est gratuite, et où tu peux organiser sans te prendre la tête en fait. Aujourd'hui c'est vrai que ça fait peut-être un peu squat, ça fait peut-être un peu... mais aujourd'hui on est super bien accueillis, enfin, c'est comme toujours, enfin nous les concerts qu'on a fait à chaque fois c'était la fête ici. Ce qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de salles de concert, il y a une ambiance ici qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc la miroite, qu'elle soit légale ou pas légale, si elle garde cette ambiance, c'est parfait. L'avantage c'est que c'est une des rares salles où tu peux organiser gratuitement. Où, pour la sono tu vas payer peut-être 50 €, un truc comme ça, enfin que dalle quoi. Ça aide justement. Tu vois, tu peux faire jouer exactement le style de groupe que tu veux. Si tu veux faire jouer de la pop ou du hardcore ou du grind ou n'importe quoi, t'as le droit quoi. Il y a même des concerts de hip-hop en fait. Donc tu fais exactement ce que tu veux. C'est ça qui est cool. Si jamais c'est légalisé comme squat, on espère effectivement garder le même état d'esprit, la même ouverture, quoi. Je me présente, je m'appelle Mousse, je suis le responsable, je gère, si tant est qu'on puisse gérer un endroit comme quand même 2200 m², en collaboration avec un collectif évidemment. Et on gère un endroit pluridisciplinaire, donc ça passe du théâtre, la jam session, passant par le tournage, les concerts, et voire des soirées, quoi. Il y a un peu des baptêmes, mariage, ça peut aller, et puis les soirées poésie. En fait, c'est un espace vide où on remplit, on met ce qu'on veut, quoi. Donc que ça reste encore culturel, artistique, voire après la dimension sociale, puisqu'on fait de l'hébergement aussi temporaire. Le premier point juridique, c'est qu'on est sous la coupe en fait d'une procédure d'expulsion, parce qu'on est encore on se reconnaît le droit de réquisition de 45 que M. de Gaulle a mis en place en 1945 pour les rapatriés d'Algérie, parce que c'était le gouvernement provisoire. Mais il y a toujours un propriétaire qui entame une procédure d'expulsion. Nous, pendant le temps de la procédure, on met en place un projet culturel et on essaie de signer une convention avec le propriétaire si ça l'intéresse, quoi. Avec évidemment un loyer symbolique, puisqu'on est quand même sous collectif, sous l'association 1901. Aujourd'hui, je dois dire qu'on est incontournable, et qu'on est incontournable dans la région 9-3 à peu près. Il n'y a pas de pôle culturel dans cette dimension-là, c'est-à-dire vraiment dans cette liberté. Et bon, ça fonctionne jusqu'à ce qu'il y ait un accident où il n'y a pas d'assurance, on travaille des fois sans filet, quoi. Donc, mais tout ça se met en place avec les collaborations des mairies, collaboration des régions, de l'Europe aussi. Donc il faut des gens de dossier, donc il faut des gens qui proposent des solutions pour faire perdurer. Parce que ça, on peut le faire d'une façon éphémère, mais dans la durée, c'est difficile, quoi. Donc je m'appelle Jérémy, je suis artiste plasticien et j'ai pratiqué notamment sur un projet à la clinique des Arts Bis, là ces 6 derniers mois, pour une première aventure en squat. C'est vraiment ma première fois là. Le projet, ça a été de pouvoir profiter d'un espace immense qu'on m'offrait, qui était un immense hangar avec des murs de 10 mètres de haut, qui m'a permis d'exprimer autrement mon art, de ce travail que j'ai, que
que je questionne sur la perception qu'on peut avoir du monde, de l'espace, cette superposition de choses. Et donc j'ai pu justement créer cet espace qui était fait pour qu'on se pose, pour que ce soit pas écrit forcément en gros exposition, pour que ce soit pour le tout venant, et que justement il n'y ait pas cette barrière un peu de l'intellectualisation pour retrouver un peu ce plaisir premier, parce que c'est un plaisir quoi. Et puis il y a aussi l'intérêt de la Clinique des Arts, c'était qu'il y avait aussi d'autres types d'artistes, ce n'était pas que des plasticiens, et toute cette énergie créatrice, je veux dire, tous ces gens qui étaient vraiment dans l'initiative de créer, ça a vraiment, pour le coup, créé de la vie, je trouve, dans ce lieu. Ça a vraiment fait naître un lieu, naître un groupe de personnes. Je pense que ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais ça crée quelque chose, en tout cas, qui a le mérite d'être vivant, en tout cas. Il y a eu énormément de choses positives, ça c'est sûr. Je pense que ce qui se passait à la Clinique des Arts n'est pas ce qui se passe par exemple avec les associations Curie-Vavard dans le 19e ou dans le 20e arrondissement de Paris, qui ont eux un fonctionnement très encadré, très juridique, qui a plein d'avantages et qui fait coexister un peu le système. Parce que je pense que la Clinique des Arts, elle vit parce qu'elle fait un peu aussi coexister le système. Mais je dirais que l'issue fondamentale de tout projet comme ça devrait toujours être de vivre en bonne existence avec cet écosystème, recréer des microsystèmes humains à échelle humaine dans justement nos immensités complexes qui rendent l'humain un peu abstrait. La relation humaine dans nos villes est devenue abstraite. Pourquoi je vais pas dire bonjour à tout le monde.